Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez lu, avez vu, avez entendu, avez apprécié le shi'our numéro 1 sur la tfila. Et bien maintenant, et je vous avais promis qu'on en ferait d'autres, Bezat Hashem, sur le koach shel tfila, koach tfila, la force de la tfila. Qu'est-ce que c'est extraordinaire? On a entre les mains une arme fantastique qui s'appelle la tfila, une arme qui peut bouleverser tous les pronostics, toutes les probabilités. Il a toutes les probabilités de mourir, et bien avec la tfila, on le sauvera. Il n'y a aucune chance qu'il puisse avoir des enfants, avec la tfila, il aura des enfants. Il n'y a aucune chance qu'il trouve un emploi à son âge, le marché de l'emploi est complètement bloqué, etc. Et bien, avec la tfila, il trouvera. La tfila, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est au-dessus du fonctionnement naturel du monde. Vous vous souvenez, je vous avais dit ça. Alors, je veux vous raconter là aussi, aujourd'hui, une petite histoire très sympathique que la Gemara rapporte dans Maseret Kiddushin, Kaftet Amoudbet, 29, deuxième page. Feuille 29, page 2. Avec Rav Acha bar Yaakov. Rav Acha bar Yaakov était un grand tzaddik. Il est arrivé un jour dans la ville de Abaye, qui était un Amora célèbre. Vous connaissez Abaye Verava. Les deux Amoraïm les plus cités dans toute la Gemara, tout le Talmud Babli. Et dans cette ville de Abaye, dans le Beth Midrash d'Abaye, il y avait, bon, on ne comprend plus très bien ce que ça veut dire, mais à l'époque, c'était des choses qui arrivaient. Il y avait une sorte de monstre spirituel, comme ça, une sorte de monstre, qui, lorsque le Beth Midrash était vide, et qu'il ne restait plus que un ou deux élèves, eh bien, venait s'attaquer à eux, et le lendemain, on arrivait, on trouvait les élèves morts. Donc, et même Abaye lui-même, semble-t-il, n'avait pas la force spirituelle de contrer ce monstre, cette force du mal. Il a appris que Rav Acha bar Yaakov devait faire un séjour dans la ville. Alors Abaye a fait courir le bruit dans toute la ville en disant que personne ne l'invite. De cette manière, où est-ce que loge un Ben Torah quand il arrive dans une ville et que personne ne l'invite? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il passe la nuit au Beth Midrash. De cette manière, il passera sa nuit au Beth Midrash sur le banc, il étudiera, et sûrement, il va s'assoupir au milieu de la nuit, il va s'endormir sous son shtander, d'accord? Et le lendemain, on l'accueillera, et comme ça, de cette manière, quand il sera seul dans le Beth Midrash, le monstre va certainement s'attaquer à lui, et lui tuera le monstre. Rav Acha bar Yaakov tuera le monstre. C'est ce qui est passé. Rav Acha bar Yaakov est arrivé un peu tard dans la nuit. Il a demandé, est-ce qu'il y a un minyan de Harvit, etc. Non, tous les minyanim avaient eu lieu. Il y a quelque part où je peux dormir la nuit. Ah ben, on est désolé, Rav, on est désolé. Là, je peux pas. Là, j'ai les enfants. Là, papa. Bon. Rav Acha bar Yaakov, vous savez, un juif ne perd jamais ses moyens. Il dit, où est le Beth Midrash? Il est rentré au Beth Midrash, il a posé ses affaires. Et la première chose à faire, c'est de faire Ma'ariv. Il n'avait pas fait Ma'ariv. Il fait Ma'ariv, il se lève pour faire la Hamida. Et à ce moment-là, dans son dos, apparaît un monstre à 7 têtes. À 7 têtes. Et lui n'est pas conscient de ce monstre qui est là, qui s'approche de lui, petit à petit. Et alors il commence à Hamida, il se penche, Baruch, Ata, Hashem. Il se prosterne la première fois, bang, une tête tombe. Baruch, Ata, Hashem, Magen, Abraham, lui fait Magen, Abraham, bang, une deuxième tête tombe. Et il se prosterne comme ça 7 fois, et à chaque fois, bam, 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 une tête coupée, tête qui tombe. Juste pour la petite histoire, où est-ce qu'il y a 7 fois se prosterner 7 fois dans la Hamida? Ah, vous êtes étonné.
A priori, vous me dites tous, mais où cette fois? Il y a 4 fois. La première, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Elokeinu Avotenu. Ensuite, Baruch Ata Hashem, Magen Avraham. Et puis après, tout le reste de la Mida, on ne se procède pas, jusqu'à ce qu'on arrive à Mahazir Sherinat Olision, Modim Anachnu Lach. À Modim, on se procède. Et qui vient là, Baruch Ata Hashem, Atov Shimcha, Ulchana Eleodot. Il y a 4 fois. Où on a trouvé cette fois? Bravo, bravo! Ils l'ont dit. Cette fois, c'est que vous avez oublié, pour ceux qui n'ont pas répondu, c'est que quand on recule au Shalom Bimomav, on recule au Shalom, on fait les 3 pas, et on se penche vers la gauche. Au Shalom Bimomav, on se penche aussi. Ensuite, on se lève, et on se penche vers le Uberahama via Shalom, allez-nous, et on revient vers le milieu, et on se repenche vers Al-Kol Amo Israël, Veimru Amen. D'accord? Une fois à gauche, une fois à droite, une fois au milieu. Et pareil, on se penche aussi. D'accord? Pas comme ceux qui se reculent simplement et qui font juste comme ça. Non, non. Et on se repenche. Donc il y a bien 7 fois. Donc une fois qu'il a fait les 3 pas, il a terminé sa mida, il se retourne. Ah! Il découvre ce monstre, les 7 têtes coupées. Et là, il comprend. Il comprend. Il dit, maintenant j'ai compris. Comment personne n'avait de place pour m'inviter, maintenant j'ai compris. C'était un coup monté. Il voulait que je reste ici, au Beth Midrash, pour que je me confronte à ce monstre. Alors il était furieux. Le lendemain, quand ils sont arrivés, et ils ont ouvert le Beth Midrash, il leur a dit, c'est quoi cette histoire? Comment? Si je n'avais pas eu un miracle, s'il n'y avait pas eu un S, vous m'auriez laissé en danger. Ça veut dire quoi, ça? Je suis furieux contre vous. C'est comme ça qu'on s'occupe d'un juif, d'un frère. Vous m'avez mis. Et s'il n'y avait pas eu un S? La vérité, la question est grande. La question est grande et le marcha demande, mais comment Abaye a pu faire ça? Comment Abaye a pu prendre le risque de tuer Rav Achabar Yaakov? Et le marcha répond, on l'a compris, Abaye n'avait aucun doute. N'avait aucun doute. Mais c'est sûr que le monstre ne pourra pas tuer Rav Achabar Yaakov. Et c'est sûr que Rav Achabar Yaakov le tuera. Le seul doute qu'Abaye avait, est-ce que Rav Achabar Yaakov va tuer le monstre par la force de sa tfila? Ou est-ce qu'il y aura simplement un S? Il y aura un S. Le monstre va venir s'attaquer à lui, il y aura un S, il sera sauvé, mais c'est sûr qu'il sera sauvé. Et le marcha nous dit, mais c'est une clé merveilleuse, ce que ce marcha nous dit. Et quelle différence y a-t-il quand un juif est sauvé par la force de sa tfila ou si un juif est sauvé par un miracle? Et alors il dit, quand un juif est sauvé par un miracle, c'est bien, mais il faut savoir que ce miracle lui diminue de ses mérites dans le ciel. Diminue, il arrive dans le ciel, plus tard il dit alors, où sont mes mérites, tout ce que j'ai fait? Il dit, on en a déjà utilisé beaucoup. Comment? Ouais, tous les miracles qu'on vous a fait. Tous les miracles qu'on vous a fait, tous les accidents de voiture que vous avez, auxquels vous avez échappé, toutes les maladies auxquelles vous avez échappé. Vous avez eu plusieurs miracles. Lui, à chaque fois, vous dites, j'ai un miracle, il y a un miracle. Oui. Eh bien, c'est miracle. On a pris du compte. Par contre, le marchand dit, écoutez bien ça, si un juif lui arrive un miracle, mais par le corps de sa tfila, il a prié, je t'en supplie Hachem, fasse que j'échappe à ceci, fasse que je trouve ceci, fasse que je t'en supplie. Mais quoi, la tfila, quand il est exaucé, on ne lui prend pas de ses mérites dans le ciel. On ne lui prend pas. Pourquoi? Comme je vous ai dit l'autre fois,
Parce que la tfila, c'est un mode de fonctionnement. Il a utilisé le mode de fonctionnement, l'option tfila. Il n'y a pas de raison que ça lui enlève de ses mérites. Alors on comprend maintenant. Donc, Abaye a dit, je sais qu'il va être sauvé. Maintenant, peut-être il sera sauvé avec cette fille-là, alors c'est bien. Donc là, vraiment, je ne touche pas à son capital de mérite. Maintenant, peut-être qu'il sera sauvé par un S avant qu'il ne commence à prier. Il y aura déjà un S qui le sauvera. Et c'est vrai que dans ce cas-là, j'aurais touché son capital de mérite. Abaye a dit, mais je prends le risque. Devant tous ces jeunes qui meurent à chaque fois, j'ai l'occasion de mettre fin à cette épidémie en quelque sorte. Même si ça va lui prendre des risques, je prends le risque. Même si ça va lui prendre des mérites, ça va lui diminuer ses mérites. Maintenant, on comprend que Rav Achava Yaakov, qui lui était anav, était modeste, il n'a pas voulu accorder à ce miracle le fait de l'avoir obtenu par sa tfila. Donc pour lui, il a dit, c'est un miracle, qu'on m'a fait un miracle gratuit. Donc ça qu'il leur a dit, comment? Si je n'avais pas eu un S, vous m'auriez mis en danger. C'est quel danger? Ça veut dire, mais vous m'avez pris de mes mérites. Vous m'avez pris de mes mérites parce que soit Hachem ne me fait pas le miracle, et alors je suis en danger, mais même maintenant qu'il m'a fait le miracle, aussi vous m'avez pris de mes mérites. Parce que Rav Achava Yaakov ne voulait pas dire, heureusement que j'ai été sauvé par le corps de ma tfila, et donc, à la fois je vous ai soulagé de ça, et d'un autre côté, ça ne m'a pas diminué de mes mérites. Non. Rav Achava Yaakov, avec modestie, il a considéré que c'était un miracle gratuit qu'on lui a fait, gratuit entre guillemets, puisqu'on a dû puiser de ses mérites. En tout cas, c'est vraiment une leçon incroyable, ça. C'est une clé, c'est pas une clé. Vous saviez ça? Si quelqu'un dit, j'étais en train, je cherchais une place, j'ai même pas commencé à dire, Hachem, je t'en prie, j'ai besoin d'une place, trouve une place. J'ai même pas commencé à dire, hop, il y a quelqu'un qui est parti, je me suis garé. Un miracle, à cette heure-ci, personne ne quitte sa place, un miracle. C'est bien, mais tu ne devrais pas être aussi content s'il y a un miracle que tu as obtenu, sans même faire la moindre tfila, c'est que là-haut on s'est servi. Mais si quelqu'un dit, je suis arrivé, j'ai fait 2 fois le tour, j'étais angoissé, Hachem, je t'en supplie, Hachem, je vais rater mon rendez-vous, je t'en supplie, Hachem, trouve-moi une place, je t'en supplie, Hachem, fasse quelque chose. Et à ce moment-là, quelqu'un sort, et tu dis, maman, j'ai eu un S, j'ai vu ce que c'est le corps de la tfila, j'ai prié de toutes les fibres de mon être, et quelqu'un est sorti devant moi, j'ai eu la place. Là, tu peux être tranquille. Ce miracle, tu l'as obtenu par ta tfila, ça ne t'a pas diminué de tes mérites. Donc rappelez-vous bien cela. Utilisez le corps à tfila. Utilisez sans modération. Utilisez le corps à tfila. Le Chazon Ish disait, même quand tu vas pour acheter une paire de chaussures dans un magasin, arrête-toi au pied du magasin ou avant de quitter la maison, dis Hachem, je t'en supplie. J'ai besoin maintenant d'acheter une paire de chaussures, fasse que je la trouve rapidement, que je ne perde pas du temps, je t'en supplie Hachem. Fasse que la première paire que le vendeur m'a proposée, c'est ça celle qui me convient, je t'en supplie Hachem. Même pour acheter une paire de chaussures, prie. Et si quelqu'un dit, Baruch Hachem, vraiment, je vois que j'obtiens tout par ma tfila. Mais est-ce que c'est pas inquiétant? Non, c'est pas inquiétant. Est-ce que ça m'a pas diminué mes mérites dans le ciel? Non. Il dit, mais c'est miraculeux. C'est miraculeux, oui. Eh bien, même si tu obtiens des miracles par ta tfila, tu n'as aucun souci à te faire, ça n'a pas touché ton capital de mérite dans le ciel. Pourquoi? Je vous le redis encore une fois. Il y a le monde qui fonctionne, ce qu'on appelle Elohim. Elohim, c'est Gematria, vous savez les valeurs numériques. Elohim, c'est, parce que je dis Kim, mais en vrai c'est Him, c'est 86. 86.
Et Hateva, la nature, c'est 86. Il y a Elohim, Hateva, c'est la nature, 86. Mais il y a quelque chose maintenant qui va être les Malavim Hateva, qui peut bouleverser toutes ces lois naturelles, c'est ton corps Hatfila. Donc tu peux aller d'après les lois naturelles et dire non mais écoutez, il n'y a aucune chance, c'est les lois naturelles. Bon, tu peux marcher avec les lois naturelles. Et jamais ça sera bouleversé. Mais on peut dire, voilà, mais vous avez l'option de Tfila qui peut tout changer. Et le Teva, il est soumis à la Tfila. C'est un peu ce qu'on dit. Et à Elohim, it alech Noach. Vous savez qu'on reproche à Noach de ne pas avoir prié pour sa génération, la génération du déluge. Il y a un passage qui dit, qui met Noach, que je vous dis, les eaux du déluge, ce sont les eaux de Noach. C'est comme si Hachem disait, c'est pas mes eaux à moi, ça. Ça, c'est les eaux de Noach, c'est le déluge de Noach. Pourquoi? La Torah dit là-bas, parce que « Et à Elohim et à l'air noir ». Avec Elohim, allez noir. Noach allait avec Elohim, c'est très bien. Alors quoi? Oui, c'est très bien. Mais t'as Elohim avec le Teva. Noach disait, qu'est-ce qu'il y a à prier? À prier pour qu'il fasse tchouva, à prier quoi? Mais c'est une génération corrompue. Corrompue. Je leur parle pour qu'ils fassent tchouva, ils ne font pas tchouva. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Oui, il y a une option que tu n'as pas utilisée. Quelle option? Tfila! Prie! Mais prie pourquoi? Prie pour qu'il fasse tchouva! Prier pour qu'il fasse tchouva? Mais ça dépend de leur libre arbitre. Oui, bravo Noah, bravo. C'est le libre arbitre. Mais encore une fois, le libre arbitre, c'est les fonctionnements du monde. Un homme, il est libre d'agir comme il veut. Mais il y a au-dessus de ça une option qui s'appelle Tfila. Et avec l'option de Tfila, tu peux tout bouleverser. Non seulement tu peux bouleverser les lois de la nature, tu peux bouleverser même un autre fonctionnement de la nature qui s'appelle la liberté de l'homme. Tu peux prier pour rentrer presque dans son... Tu rentres dans son être intérieur, tu dis, Hachem, je t'en supplie, qu'il fasse tchouva. Qu'il fasse tchouva, je t'en supplie. Qu'il fasse tchouva. Imaginons quelqu'un qui est là, qui fait tchouva, puis ses parents ne sont pas shomer Shabbat, ses parents ne mangent pas kasher, et là, il a des gens proches et tout, il leur parle, mais ça sert à rien. Il dit, voilà, je leur ai parlé, mais ça sert à rien. Mais il y a une option que tu n'as pas utilisée. Quoi? Tfila, prie. Mais comment je peux prier pour qu'il fasse tchouva? Oui. C'est incroyable. C'est une option, c'est un bonus. Prie. Je t'en supplie, Hachem, que mes parents décident de manger kasher. Je t'en supplie, Hachem, que mes parents décident d'être shomer Shabbat. Je t'en supplie, Hachem, que mon frère fasse ceci. Je t'en supplie. Prie, prie, prie de toute ton âme, prie de tout ton cœur. Prie, prie. Où on voit ça? Tiens, on voit, il y a l'histoire de Rabbi Meir, vous savez très bien ça. Rabbi Meir avait dans son voisinage des jeunes voyous qui l'embêtaient, qui le terrorisaient, qui le taquinaient, qui se moquaient de lui. Un jour, Rabbi Meir a dit à sa femme, je n'en peux plus, je vais prier pour qu'il meure. Je vais prier pour qu'il meure. Et si Rabbi Meir avait prié pour qu'il meure, il serait mort. Et sa femme, Brouria, la tzadékette, lui a dit, mais au lieu de prier pour qu'il meure, prie pour qu'il fasse tchouva. Rabbi Meir a demandé à sa femme, comment? Je peux prier pour qu'il fasse tchouva, mais tchouva, c'est une démarche libre. Je peux, moi, prier pour qu'il fasse tchouva, donc je rentre dans sa liberté. Brouria lui a dit, oui, tu peux prier pour qu'il fasse tchouva. Alors Rabbi Meir a commencé à prier, Hachem, je t'en supplie. Il y a ici ces jeunes gens qui sont là, qui me taquinent, ils savent pas, ils réalisent pas le mal qu'ils me font. Je t'en supplie, Hachem, qu'ils fassent tchouva. Donne-leur une ouverture de cœur, qu'ils réalisent le mal qu'ils me font, qu'ils réalisent ça, qu'ils réalisent que c'est pas bien ce qu'ils font. Je t'en supplie, Hachem, je t'en supplie, Hachem. Et Rabbi Meir a prié. Et évidemment, il s'est passé ce qui devait arriver. C'est que ces jeunes petits voyous ont fait tchouva. Ils ont fait tchouva. Peut-être qu'ils n'ont jamais su eux-mêmes d'où est venu. Un jour là, dû dire à l'autre, bon, écoutez les copains, allez, c'est pas sympa ce qu'on fait.
d'embêter comme ça le Rav et tout. Non, écoutez, c'est pas bien quand même. Et puis, c'est pas notre ami. Non, non, moi, je préfère arrêter. Hein. Toi aussi, moi aussi, je pense la même chose et tout. Allez, viens, tatati, ta. Et ils ont fait tchouva. C'est peut-être devenu des sadikim, je sais pas, je connais pas la suite de l'histoire. Comment? Par la tfila de Rabbi Meir. Donc ça que la Torah dit, et à Elohim it a l'air noir. Noir, lui, il est allé, il dit, mais je peux pas. Il y a des lois de la nature. Une des lois, c'est la bechira, le libre arbitre. Je peux pas prier pour que ma génération... Enfin, je leur parle. Il leur a parlé pendant 120 ans, il n'a pas arrêté de leur parler. Faites tchouva. Ils veulent pas faire tchouva, qu'est-ce que je peux faire? Et Elohim, tu es allé... Noir, tu es resté dans le Teva. Tu aurais dû prier pour ta génération. Et Hachem lui dit, tu sais, Noir, ces eaux-là, ce sont les tiennes, ce ne sont pas les miennes. De là, on apprend quelque chose de terrible. Que si quelqu'un est concerné par une douleur d'autrui, et qu'il sait qu'il pourrait prier pour lui, et qu'il ne le fait pas, il n'utilise pas ce bonus, alors Hachem peut lui en vouloir. Il dit, tu sais, tu aurais pu prier, c'est quelqu'un que tu aimes beaucoup, tu es très proche de lui, tu aurais pu prier, t'as pas prié pour lui. On voit que même Sarah, quand Abraham Avinu, Hachem lui a parlé, alors Abraham a dit à Hachem, mais Hachem, j'ai pas d'enfant, tout ce que tu me promets, mais j'ai pas d'enfant, à quoi ça sert? Hachem lui a dit, bah, t'auras un enfant. Mais avec qui il a eu cet enfant? Avec Agar, une autre femme, et il a eu Ishmaël. Là-bas, c'est marqué que Sarah s'est emportée contre Abraham. Elle lui dit, mais quand tu as prié, tu as dit, je n'ai pas d'enfant, tu as prié pour toi, tu n'as pas prié pour moi? Tu n'as pas prié pour moi? Je t'en veux? Hamasi Alera. Pourquoi tu n'as pensé qu'à toi, tu n'as pas pensé à moi? C'est une chose encore plus. Ce que je vous dis, je vous l'ai dit peut-être, je vous l'ai dit la première fois, je ne vous l'ai pas dit cette fois-ci, c'est tiré du Sha'arei Ora de Rav Bergman. Il dit, je vois, Rav Bergman dit, je vois que quand quelqu'un est mêlé à une situation, il est en première ligne de situation, sur une douleur de quelqu'un d'autre, mais qui fait partie de son périmètre, de son monde, et que l'autre attend de nous qu'on prie pour lui, et il constate qu'on ne le fait pas, il peut protester. Il peut dire, je sais que tu ne pries pas assez pour moi. Tu pries pas pour moi. Sarah a dit à Abraham Avinu, tu as prié que pour toi, tu n'as pas prié pour moi. Je t'en veux. Vous vous rendez compte ça? Donc, Koharat Tfila. Le monde est soumis au Koharat Tfila. Utilisons ce Koharat Tfila. Utilisons-le pour nous, évidemment. Utilisons-le pour ceux dont on sait, dont la douleur nous touche. On est confronté à ça, on est touché par ça, on est partie prenante. Eh bien, utilisons le Koharat Tfila. Et un homme comme Noir, à la dimension noire, il aurait pu prier pour le monde entier. Il aurait pu prier pour une génération entière. Il ne l'a pas fait. Je vous dis, c'est tes os à toi. Maintenant, quelqu'un dit, bon, j'ai pas le niveau, je ressens pas à ce point-là. Mais je peux prier pour ma ville, je peux prier pour mon quartier, je peux prier pour ma famille. Ceux où tu te sens, ton cercle, où tu te sens concerné, ça te touche, eh bien, prie. Prie pour ça. Et tu obtiendras. Parce que le Koharat Tfila, il est extraordinaire. Voilà. Fin de ce cours-là. Donc vous voyez, et c'est pas terminé. Vous voyez combien il y a à parler sur le Koharat Tfila. Voilà. Au revoir. Et que notre filote soit exaucé, Be'ezrat Hashem.